Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Ici, vous avez le pasteur Augustin Pope. Et ce matin, nous allons encore continuer notre enseignement, un nouveau enseignement sur le thème « Ce qui abat et affaiblit un enfant de Dieu ». Je vais développer un petit enseignement par rapport à ce thème-là. Et nous allons lire dans le livre de Psaume 32, le verset 3 au verset 5, où la parole de Dieu dit, dans le second, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés frères en Christ, si nous continuons pour mieux comprendre ce verset, la parole de Dieu déclare, avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main pesait sur moi et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus bien-aimé. Frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, la vie que nous sommes en train de mener, c'est une vie que l'Éternel nous a prêtée afin de nous éprouver, afin de nous analyser, afin de connaître notre degré d'amour et de foi envers lui. C'est pour cela, quand nous regardons aujourd'hui la vie chrétienne, nous comprenons qu'il y a beaucoup de choses qui abattent et affaiblissent les enfants de Dieu. Il y a tellement beaucoup de choses. C'est pour cela, dans ce verset, Alléluia, de David, David lui-même en parlant ici, nous comprenons le poids de sa souffrance. Nous comprenons le poids de ce qui l'affaiblit, de ce qui le ronge. Oh, c'est pour cela qu'il déclare que moi, Alléluia, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ça veut dire, même si c'était les choses, le bouillon dans son cœur, dans ses os, c'est comme un feu. Il gémit toute la journée. Il gémit. À cause de quoi? À cause de ses torts, à cause des plaintes, à cause des péchés. Il y a tellement beaucoup de choses qui nous poussent à se plaindre. Il y a tellement beaucoup de choses qui nous poussent à se lamenter, à gémir. Et quand nous parlons de plaintes, il y a des gémissements, il y a des lamentations. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de gémir. Beaucoup sont en train de souffrir, d'exprimer les souffrances. Beaucoup sont en train d'exprimer les douleurs et les regrets. Et tout cela les abat, tout cela les affaiblit dans le chemin chrétien. Même dans la société, il y a les péchés qui abattent beaucoup d'enfants de Dieu. Les péchés que nous connaissons, que Dieu a refusé, que Jésus-Christ a refusé, mais nous le commettons toujours. Et cela nous affaiblit spirituellement. Cela nous enlève la force. Rappelez-vous de la manière que Samson était oint, il était rempli de la plénitude de Dieu. Il était rempli de la force de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Un grand malheur est arrivé à David et à Samson. Samson a perdu cette force par le péché, à cause du péché, à cause de l'adultère, à cause de l'adultère.
de la fornication. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de faiblir tous les jours à cause des péchés qu'ils font, qu'ils commettent dans le secret, pensant que Dieu ne voit pas, pensant que les yeux de l'Éternel ne voient pas. Bien-aimés, tout ce que nous sommes en train de faire comme péché, ça nous abat, ça nous humilie, ça nous affaiblit devant le Seigneur. Il y a beaucoup de forces que nous perdons, des forces spirituelles, des forces puissantes que l'Éternel nous a données. Et nous finissons par perdre beaucoup de choses de la part de l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes à cause de leurs péchés, les dons ne fonctionnent plus. Les dons spirituels que le Seigneur les a donnés. Et d'autres ont perdu l'onction. Vous savez, quand nous parlons de la puissance de Dieu, nous parlons de l'onction. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes l'ont perdu à cause des péchés. Et quand tu perds cela, tu deviens un homme affaibli. Tu deviens un homme abattu. L'ennemi arrive facilement à t'atteindre par les attaques, par les situations difficiles. C'est pour cela, quand ces choses arrivent, l'homme se voit commencer par gémir, par souffrir, par se lamenter. Et tout cela cause des douleurs dans notre cœur et aussi des regrets. Continuellement. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons revenir au Seigneur. Nous devons chercher la face de Dieu. Et je vais interpeller tous ceux-là qui sont abattus, tous ceux-là qui sont affaiblis, qui sont enfants de Dieu, mais qui sont affaiblis par le péché, qui sont affaiblis par des plaintes, par des gémissements, par des lamentations, à cause des choses qu'ils subissent, à cause des choses qu'ils vivent. Le Seigneur est là. Jésus-Christ est monté sur la croix à cause de vous. Jésus-Christ est monté sur la croix, il a souffert, il est mort, son sang a coulé à cause de vous. À cause de vous, pour vous ramener au Seigneur, pour vous ramener à la repentance. Je vais interpeller tous ceux-là à chercher la face de Dieu et à prier avec nous dans ces prières, ces vocales de prière ou ces audios de prière. Priez avec nous dans la foi, le Seigneur fera quelque chose pour vous. Au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Tu n'as plus la joie. Tu vois toujours, c'est des soucis, c'est des lamentations, c'est des pleurs. Quand tu es seul, quand tu es seul dans la maison, quand tu es seul ailleurs, quand tu te promènes, tu s'assois dans un endroit sous des arbres, sous des cailloux, sous des pierres. Tu pleures. Quand tu réfléchis à ce que tu as, tu vis de ce que tu es devenu aujourd'hui, tu pleures. Effectivement, tu as blessé le cœur de l'Éternel. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ t'invite encore, au travers de ses enseignements, à chercher sa face et à retrouver la force du Seigneur. Le verset 6 est en train de nous parler en disant qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Si tu pries, tu cherches la face de Dieu. Sache que Dieu interviendra. Dieu viendra à ton secours. Dieu viendra pour te délivrer. Et il ne permettra pas qu'un grand danger te détruise. Alléluia. Dieu te protégera. Dieu défendra ta cause. Ce que tu dois faire, tu dois aussi parler comme David. David s'est rentré en lui-même, il dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Oui, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Tu dois avouer tes fautes. Avoue tes fautes au Seigneur. Confesse-le de ta bouche. Là où tu es seul dans la maison, tu es seul dans un endroit, parle. Avoue tes péchés, confesse-le, engenouille-toi, parle au Seigneur, lève les mains vers le Seigneur, parle de tout ton cœur, confesse ton mal, confesse tes péchés, confesse ce que tu as fait pour blesser le cœur de Dieu et te voir si faible, si abattu. Tu n'as plus de force, tu n'as plus de force. Samson se voyait ainsi, les ennemis ont crevé ses yeux à cause de ses péchés, parce qu'il est devenu un homme faible, un homme simple.
La force de Dieu l'avait quitté. Il y en a beaucoup qui pensent que la force de Dieu est encore là. Mais le Seigneur a bien retiré sa force. Revenez au Seigneur, avouez vos péchés, avouez tout ce que vous avez fait pour blesser le cœur de Dieu et le Seigneur viendra à votre secours. Samson a fini par parler, à confesser son péché. Il a demandé le secours de Dieu. Il a demandé que Dieu lui pardonne et que Dieu lui donne la force à présent de se venger de ses adversaires, de ses ennemis qui sont en train d'insulter le grand Dieu, qui sont en train d'insulter le vrai Dieu, le Dieu je suis, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous faisons et cela gâte le nom du Seigneur. Cela détruit la réputation du Seigneur et notre réputation également. Alors, à vous, comme Samson l'avait fait, et le Seigneur lui a pardonné, lui a encore donné cette fois-ci une dernière chance. Une dernière chance. Alors, le Seigneur est prêt pour t'accorder une dernière chance. Si toi-même tu peux comprendre, si tu es sérieux, si tu pries et tu avoues tes péchés, oh, le Seigneur interviendra. Le Seigneur viendra à ton secours. Il te donnera encore une dernière chance. Oui, pour que tu puisses marcher à nouveau devant sa face et accomplir ce que tu dois faire pour la gloire de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur exauce tes supplications, tes prières au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter là. Prochainement, nous allons continuer cet enseignement. Et les prières sont là pour pouvoir vous pousser à se consacrer et à chercher la face de Dieu pour que Dieu intervienne. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.